Nous devons veiller à ce que ceux qui veulent aider certains chrétiens à les oublier. Nous devons veiller à ce que ceux qui veulent les aider au moment opportun les oublient complètement. Et ceci va contribuer à les maintenir dans la misère. L'esprit d'abandon et d'oubli doit véritablement agir contre eux. Dieu merci, j'ai enfin trouvé quelqu'un. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vais dans un village appelé Beverly Town. Je vous en prie. Pouvez-vous me dire comment je peux m'y rendre? Je suis perdu. C'est là que j'habite. Et ce n'est pas loin d'ici. Je t'y emmènerai. Quel soulagement. Merci beaucoup. Tu es le bienvenu. Je m'appelle Paul et je suis ici pour superviser la construction d'un bâtiment. Nous essayons de construire un hôpital et nous espérons y employer des travailleurs. J'ai entendu dire qu'il n'y a pas d'hôtel à Beverly Town. Est-ce vrai? Oui, monsieur. C'est une communauté sous-développée. Alors, où allez-vous séjourner? Je ne sais même pas. Je vais chercher dans la communauté voisine et je vais m'y rendre en voiture tous les jours. Non, c'est trop loin. Cela vous amènera à conduire pendant 2 heures par jour. Pourquoi ne pas rester avec moi? Ma maison est belle et grande. C'est tellement attentionné de ta part. Mais je suis désolé. Je vais devoir décliner l'offre. Tu devrais y réfléchir. Je serai votre guide touristique. Je vais vous faire visiter les lieux et vous ne serez plus obligé de faire des allers-retours en voiture tous les jours. Je suis payé pour être ici et je n'aimerais pas être un fardeau pour toi. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre aide. C'est sur ce terrain que sera construit l'hôpital. Oui, j'ai le plan du bâtiment et je vais devoir commencer à travailler immédiatement. Savez-vous comment je peux m'approvisionner pour les travailleurs du bâtiment? Oui, j'ai étudié l'architecture à l'école. Si vous m'employez, j'aimerais également travailler avec vous. Et je vais vous chercher des ouvriers du bâtiment aujourd'hui. Tu es diplômé mais que fais-tu dans ce village? J'ai perdu mon emploi il y a 2 ans et, au bout de quelques mois, je n'avais plus les moyens de payer mon loyer. En ville, cela devenait difficile. J'ai donc dû retourner au village avec ma famille. Au moins, j'ai pu construire une maison dans le village pendant que je travaillais. J'ai donc déménagé et j'ai survécu. J'aurais juste aimé que ce soit en ville. Mieux vaut un demi-pain que rien. C'est vrai, vous serez en charge de l'approvisionnement pour les travailleurs. Je te donnerai le plan du bâtiment pour que tu puisses étudier. J'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré. Mon travail est devenu plus facile. En fait, j'ai de la grâce. Au moins, je pourrai manger et subvenir aux besoins de ma famille grâce à ce travail. Tu devrais venir et rester avec moi. Ma maison vous plaira. Vraiment? Je pense que je devrais juste rester avec toi pour ne pas me sentir si seul. Tu peux rester ici. Quel bel appartement vous avez ici. J'espère que vous accepterez le paiement. J'aimerais te payer le loyer. Non, ne vous embêtez pas. C'est ma façon de vous remercier pour l'hôpital que vous vous apprêtez à construire dans cette communauté. Le centre de santé le plus proche de chez nous est assez loin. Et c'est vraiment difficile d'y emmener des personnes malades. J'aimerais beaucoup travailler à nouveau avec votre équipe de constructeurs, si la distance ne constitue pas un obstacle. Tu es le bienvenu. Il a été très facile de travailler avec vous, et les membres de cette communauté sont très heureux d'avoir enfin un hôpital ici. Nous avons souffert pendant si longtemps. Dieu merci, le gouvernement s'est enfin souvenu de nous. Merci beaucoup, Martins. Mon séjour dans ce village a été fantastique. Et tout ça, c'est grâce à toi. Dites-moi, comment puis-je vous rembourser? J'aimerais travailler à nouveau avec toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un travail. J'aimerais revenir en ville si je reçois une offre d'emploi. C'est noté. Je ne l'oublierai pas. Je vais m'assurer que tu trouves un emploi dans notre entreprise. J'ai dit à mon patron que vous étiez un bon architecte et s'il souhaitait vous engager. Que Dieu te bénisse. J'attends ton appel. N'oubliez pas de m'appeler une fois rentré chez vous. Je le ferai. Eh bien, je suis l'esprit de l'oubli. Je fais en sorte que les gens ne se souviennent pas de toi parce que je ne veux pas que ton histoire change. J'influence les gens qui veulent t'aider pour qu'ils ne se souviennent pas de toi. Au moment que cet homme quitte ce village,
Je supprimerai de sa mémoire tout ce qui concerne Martin. Je vais m'assurer qu'il l'oublie parce que je ne veux pas qu'il se relève. Je veux que la vie de Martin reste stagnante. Je ne permettrai jamais qu'on l'aide parce qu'il doit rester pauvre. Le projet est arrivé à son terme. Au revoir, Beverly Town. Mon séjour ici a été agréable. Grâce à Martin et à sa famille, j'aimerais vraiment travailler à nouveau avec lui. Et je l'ai déjà recommandé à mon patron. J'espère qu'il va lui donner un travail. Je supprime Martin de ta mémoire pour l'instant. En partant d'ici, tu as tout oublié de lui. Tu ne l'aideras pas. Parce que si tu lui trouves ce poste, son histoire changera. Je ne permettrai pas qu'il soit aidé parce qu'il a un grand destin. Je continuerai à le combattre jusqu'à ce que je l'abatte. Je t'ordonne d'oublier Martin en ce moment. Est-ce que M. Powell t'a contacté? Il a promis de t'aider. Il a promis de te trouver un travail dans son entreprise. Ne me dites pas qu'il t'a oublié. Ce n'est même pas ce qui m'inquiète. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis qu'il est parti d'ici. J'espère qu'il est bien arrivé. Mais son numéro est toujours allumé chaque fois que tu appelles. Êtes-vous en train de me dire qu'il n'a pas vu tes appels en absence? Je pense qu'il est bien arrivé. Mais il ne fait que t'éviter. Ne parle pas comme ça. On ne peut jamais le dire. Je t'ai dit que tu avais besoin d'être délivré. Beaucoup de gens ont promis de t'aider. Mais après toujours la même chose. Ils t'oublient après t'avoir fait des promesses. Même les personnes que tu as aidées ne se souviennent pas toujours de toi. Tu es un très bon architecte. Et il n'y a personne qui ait travaillé avec toi et qui ne t'a pas recommandé. Ils ont toujours promis de revenir, mais ils ne le font jamais. Tu étais censé être en tournée maintenant et même faire mieux que ça. Mais tout le monde t'a oublié. Toutes les connexions et les relations que tu as sont tout simplement inutiles. Tu as recommencé. Je t'en prie, peux-tu me laisser tranquille? Je continuerai à faire confiance à Dieu et à attendre son heure. Je savais que tu vas le dire. Le ciel vient en aide à ceux qui s'aident d'eux-mêmes. Tu dois prier et étudier la parole de Dieu en attendant Dieu. Le gouverneur était très content de notre travail et il nous a fait une autre offre. Il a dit que nous devrions construire le même modèle d'hôpital dans 3 autres villages d'ici là. C'est une bonne nouvelle. Alors prépare-toi. Tu es sur le point d'être à nouveau occupé. En attendant, j'aimerais vraiment travailler à nouveau avec cet architecte. Il connaît son métier. Il nous a vraiment aidés dans la construction de l'hôpital de Beverly Town. Nous devrions l'employer. Mais, monsieur, je ne l'ai pas contacté depuis mon départ. J'ai perdu son numéro et je ne sais même pas comment le contacter. Vous n'avez donc pas communiqué avec lui depuis que tu as quitté ce village? C'est triste, car je voulais vraiment l'engager après que vous l'ayez recommandé. Vous devrez trouver un moyen de le contacter car nous ne pouvons pas travailler avec quelqu'un d'autre. Puisque le gouverneur veut que nous construisions le même modèle d'hôpital sur 3 nouveaux sites. Je ne comprends même pas comment son numéro a disparu de mon téléphone. Il était un très bon hôte, et ils ont promis de m'appeler. Je suis juste surpris qu'il ne m'ait même pas appelé depuis mon retour. Je trouverai un moyen de le contacter. Père, je ne suis pas content du tout. Ma famille a trop souffert. Nous avons tout perdu et nous sommes revenus ici. Vous avez dit que vous aidiez et que vous ne pouviez jamais faire honte à ceux qui croient en vous. Alors pourquoi le cas de ma famille est-il différent? Toutes les personnes que nous avons aidées quand nous avions de l'argent nous ont oubliés. Ils ont promis de nous aider, mais ils nous ont oubliés. Père. Pourquoi? Mon mari est l'un des meilleurs architectes de cet État. Alors pourquoi est-il sans emploi? Père, s'il te plaît, n'oublie pas ma famille. Le Dieu qui s'est souvenu de Mardochée, s'il vous plaît, souvenez-vous de ma famille. L'Écriture dit qu'un soir, le roi ne pouvait-il pas dormir et il a ordonné d'apporter le livre des Chroniques. Et il a été trouvé écrit que Mardochée avait sauvé le roi. Oh, Seigneur! Faites en sorte que nos connaissances se souviennent de nous. Père, touche le cœur de nos connaissances pour qu'ils se souviennent de nous. J'annule tout esprit d'oubli dans ma vie et dans celle de mon mari.
Tout ce qui fait que les hommes nous oublient, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Toutes les forces des ténèbres qui combattent mon destin. Toutes les forces des ténèbres luttent contre le destin de mon mari. Je vous ordonne de prendre feu au nom de Jésus-Christ. Chaque esprit de rejet, chaque esprit d'oubli programmé dans ma vie ou dans celle de mon mari soit détruit au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans Ésaïe 7h7, elle ne durera pas. Cela ne se produira pas non plus. Esprit d'oubli et de rejet. Je t'ordonne de sortir de nos vies. Au nom de Jésus, vos pouvoirs qui nous rendent invisibles en présence de personnes qui sont censées nous mener au sommet. Je te lie et je te jette dans l'étang de feu au nom de Jésus-Christ. Vous pouvoirs qui incitent ceux qui nous aident à nous abandonner et à nous oublier, selon la parole de Dieu contenue dans Joël 3h32 qui dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. J'invoque ce nom, Jésus-Christ, et je prononce la délivrance dans ma vie et dans celle de mon mari. Je décrète et je déclare que nous sommes délivrés de l'esprit d'abandon et d'oubli. J'ordonne que les plans de Dieu s'accomplissent dans notre vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus. Amen. Quelle journée! Je ne sais pas pourquoi Martin ne m'a pas appelé depuis mon retour. J'ai promis de lui trouver un travail et il n'a même pas appelé une seule fois. Comment puis-je le recontacter? Il ne devrait pas gaspiller son talent au village. Je devrais le chercher. C'est encore mieux si je peux lui rendre visite pendant le week-end. Pouvons-nous prier ensemble avant d'aller au lit? Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier contre l'esprit d'abandon et d'oubli. Prions contre tout ce qui pousse les personnes censées nous aider à nous abandonner et à nous oublier. Conduisons en prière pour arrêter cet esprit. Le Seigneur qui s'est souvenu de Mardochée devrait le faire pour nous. Au nom de Jésus. Ainsi, Père, nous te rendons toute gloire. Merci de votre fidélité et de votre miséricorde envers nos vies. Sois exalté au nom de Jésus. Je demande le pardon de mes péchés. Père, aie pitié de nous et crée en nous un cœur pur. Au nom de Jésus. Mon Père, alors que je commence à prier, toute puissance qui nous retient, selon ta parole dans Ésaïe 8 verset 9. Sois brisée en morceaux au nom de Jésus. Je brise tous les pouvoirs du retard. Je brise tout esprit d'abandon. Je brise tout esprit de rejet et d'oubli. Cassé en morceaux. Au nom de Jésus. Zacharie 4h7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Chaque montagne d'oubli. Toutes les montagnes de rejet et d'abandon se dressent devant nous. Je vous commande de devenir la plaine au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans Matthieu 19, 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, au commencement, il n'en était pas ainsi. Quelles que soient les choses que le diable a reconditionnées dans notre vie, il n'en a pas été ainsi dès le début. J'ordonne qu'elles soient déracinées au nom de Jésus. L'esprit de rejet, d'abandon et d'oubli que le diable a introduit dans nos vies soit détruit par le feu. Au nom de Jésus, j'ordonne que ma vie soit remplie de bonnes nouvelles. Proverbe 25 à 25. Père, envoie-nous des aides qui nous feront passer au niveau suivant. Entourez nos vies de personnes qui nous élèveront. J'élimine l'esprit de rejet de notre vie et de notre carrière. J'ai détruit l'esprit d'abandon et d'oubli de nos vies. Toutes les forces assignées pour me rendre inutile. Pour me frustrer. Qu'elles soient détruites au nom de Jésus. Nous ne serons plus oubliés au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus. Avez-vous réussi à trouver un nouvel architecte? Nous devrons commencer à construire l'hôpital immédiatement. Non, mais je prévois d'aller à Beverly Town ce week-end. Je pense que nous devrions engager Martins. C'est le meilleur architecte avec qui j'ai travaillé. C'est une bonne idée. J'ai été très impressionné par ce qu'il a fait à Beverly Town. Dites-lui de venir ici et de travailler avec nous. Nous paierons son hébergement. Oui, monsieur. Allez-y et prenez votre appel. C'est un numéro inconnu. C'est pourquoi je ne veux pas le décrocher. Tu devrais le choisir. On ne sait jamais si c'est un ami qui est en détresse. Oui, monsieur. Allô?
Qui est en ligne? C'est Martin. Tu as finalement décroché mon appel. Je suis tellement soulagé. Comment allez-vous? Je suis si heureux d'avoir de tes nouvelles. Je ne sais même pas comment ton numéro a été supprimé de mon contact. Je l'ai peut-être supprimé par erreur. J'avais prévu de venir te voir ce week-end. Vraiment? J'ai hâte de te revoir. J'espère que ta famille va bien. Mon patron veut t'employer. Il y a un travail que nous devons commencer immédiatement d'ici la semaine prochaine. Alors faites vos valises. Je viens te chercher. Votre hébergement sera payé par l'entreprise. Vraiment? Merci beaucoup. Que mon Dieu te bénisse. Amen. À bientôt. C'est celui de Martin? Oui, monsieur. Quelle coïncidence. J'espère qu'il pourra commencer à travailler avec nous immédiatement. Oui, monsieur. C'est chouette. Dieu l'a fait pour nous. Monsieur Paul a finalement pris mon appel et m'a dit de faire mes valises et de commencer à travailler dans son entreprise à partir de lundi. Waouh! Félicitations à toi. Merci, Jésus. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.